comment allez-vous? J'espère que ça va. Ici ça va, la tribu est partie, il est 9h25, Vincent vient d'emmener bébé Raph chez Nounouche, petite tétée, je l'ai préparé et il va chez Nounou, on le récupère à 11h30, voilà. Donc ça fait 9h30, 10h30, 11h30, ouais ça fait 2h, on a que 2h, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Parce que du coup en 2h il faut que je range un peu la maison, que je nettoie. Pas de gros ménage, dans mon jeudi, vous savez que moi jeudi j'aime bien faire un peu le gros ménage. Non, 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 parce que demain on a du monde et cet après-midi il faut que je m'active en cuisine, j'ai beaucoup de cuisine à faire, de préparation, je veux faire pas mal de choses en avance. Donc je laverai ce soir, parce que quand vous cuisinez vous en foutez partout, etc. Donc je laverai que ce soir. Du coup voilà, je vais ranger mon petit foin, faut que je termine des papiers. Je suis une calamité, je suis en retard de fou. J'ai tout fait, mais vous voyez c'est genre, il vous manque le timbre à une enveloppe, il vous manque l'adresse, et vous avez eu la flemme d'écrire l'adresse parce qu'on vous a interpellé pour la nième fois pendant que vous faisiez vos papiers. Bref, donc aujourd'hui c'est objectif, terminer les papiers et envoyer tout ce que j'ai envoyé. J'ai un petit colis également à envoyer, n'est-ce pas? Et après je vais aller prendre ma douche et je vous filme les facecam. Voilà, objectif, filmage de facecam. Et par la même occasion, ça serait bien que j'attaque mon montage d'hier. Voilà, comme ça ce soir je me coucherai pas trop tard parce que on s'est encore couché à... J'ai honte de vous le dire. 1h30. Voilà, on a monté lui comme moi jusqu'à minuit. Et du coup, bah forcément, quand je vais éteindre le chauffage. Je vais éteindre le chauffage dans notre chambre parce que il y a le chauffage qui vient de se déclencher, mais j'ai ce qu'ils ont les abois. C'est pas les nôtres, hein. Mais bon. Bref. Hop. Ah, 1h30, on s'est couché à 1h30. Je vais leur fermer la porte. Désolée. Ça va faire tout noir. Du coup on s'est couché à 1h30 parce qu'on a monté machin et tout, et à minuit on n'était pas du tout, mais pas du tout fatigué. Donc le temps que le vlog s'exporte machin et tout, on a regardé la télé et on a fait les locks comme ça. Et non, on s'est pas couché à 1h30, on s'est couché à 1h. On s'est couché à 1h. Et à 1h on a été au lit, bon ben Raph m'a réveillé comme toutes les nuits. En fait on a remarqué il est réglé, hein. Sauf qu'il est réglé toutes les 2h30, 2h, 2h30 en fait. Donc voilà, mais ça va, je me sens bien aujourd'hui, je suis motivée comme jaja. Voilà, ce soir j'espère que je vais pouvoir aller à la pole dance, j'espère que Vincent il va pas mettre 4 ans avec ces chantiers. C'est tellement aléatoire, quand il y va, ça peut être vite bouclé, comme bah après il va avoir un client donc il peut pas se permettre non plus de partir comme ça au bout d'1 heure, vous voyez ce que je veux dire. Puis malheureusement les clients il peut les voir souvent le matin, tôt, genre avant quand ils prennent le travail, ou entre midi et 2, ou le soir. Donc c'est un peu compliqué. Bref, allez, je m'active parce que si je commence à vous parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, moi je prends du retard et après je me plains et l'engrenage, ok? Donc voilà, c'est parti, je m'active. Rangement, sur ma Guingamp, je vais me mettre 1 ou 2 vlogs des copines parce que du coup j'ai un peu de retard sur les vlogs, donc je vais mettre 1 ou 2 vlogs des copines pour faire ça. Et alors la mouche, s'il te plaît, peux-tu éviter de faire caca sur mon mur? C'est l'hiver bientôt, en fait. Donc barrez-vous, mais barrez-vous! Je suis en train de faire le rangement de la vaisselle et ça m'a fait penser à ça, de vous montrer ça. Est-ce que vous connaissez? Alors ça c'est un truc, mais alors typique toqué du rangement. Et de l'organisation, du nettoyage, machin. Vincent il trouve foutre utilité, mais moi j'aime bien. En fait c'est pour mettre entre vos poêles et vos plats en verre, ou par exemple mon bol là, du kitchen, pour protéger un peu des rayures, etc. Et là c'est pour protéger de la... Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle ce qui est en dessous les poêles et les machins? Là, comment on appelle ça? Et ça a un nom. Tu te rappelles pas? Mince, vous me direz en commentaire le truc, si ça me revient je vous le dirai, mais bon bref. Bref. Et en gros ça protège le dessous pour éviter voilà que ça se raye, et l'intérieur. Donc du coup c'est hyper pratique. J'ai acheté ça sur Amazon. Des fois vous pouvez retrouver Action aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous voyez, hop là, vous mettez dedans. Et quand vous remettez vos petites casseroles, voilà. Et en fait pour les prendre aussi c'est pratique parce que vous n'avez plus qu'à tirer dessus et ça vous aide à prendre quand c'est un peu empilé comme ça. Et là j'ai vu que Vincent me l'avait pas mis, donc c'est pour ça que du coup je me suis dit mince, faut que j'en mette un. Donc voilà, alors c'est un truc bien flemme pour Vincent, ça, parce qu'il en voit foutre utilité, mais moi j'aime bien, ça raye pas et ça protège. Putain, comment ça s'appelle? Le dessous des poils? Mais non, je sais plus. Bon bref, voilà, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse, Amazon. Et il faut absolument que je vous mette ma petite boutique Amazon, je vous mettrai le lien permanent sur les barres d'infos, parce que des fois j'oublie en fait de vous mettre les liens, je suis honnête. Mais voilà, et aujourd'hui d'ailleurs il faut que je vous fasse les liens sur ma vidéo sur la pièce montée. J'ai eu 2-3 messages en privé. Alors
c'est souvent que vous m'écrivez pas spécialement sur YouTube, mais sur Instagram. Donc je vous remets mon Instagram en bas là. Vous pouvez m'écrire, hein, je suis plus réactif en commentaire sur Instagram, en message que sur YouTube, parce que YouTube, je me consacre vraiment par exemple une soirée ou un moment dessus pour les faire. Et des fois je les lis comme ça et je réponds vraiment quand je me pose dessus, tandis qu'Instagram, bah de temps en temps, voilà, je réponds aux messages quand j'ai 2-3 pauses caca dans la journée. Non, je rigole. Alors des fois vous êtes en message indésirable sur Instagram, donc des fois je fais le check aussi des fois dans les messages indésirables. Je vais pas faire la fille, mais j'ai quand même pas mal de messages, donc des fois, désolé si je mets un peu de temps à vous répondre. Bref, et donc du coup on m'a écrit sur Instagram pour me dire que sur la vidéo de ma pièce montée, je vous la mets en suggestion, de bonbons. J'ai pas pété, c'est le portable qui a vibré, hein, je vous le dis. Et ben, j'ai oublié de mettre, il y a des liens qui ne fonctionnent pas ou c'est pas trop à jour. Alors cette vidéo, je l'ai faite au mois de février. Donc dans mes tout débuts de YouTube, hein, donc faudrait que je regarde un jour, je vais mettre une playlist et je regarde mes premières vidéos sur YouTube. Je me supporte pas. Bref, et du coup, il faut que je refasse cette barre d'infos, cette vidéo. Et du coup, ça me fait penser qu'il faut vraiment que je fasse un lien permanent pour que vous puissiez avoir accès à ma boutique Amazon et cliquer sur les liens que j'ai achetés et approuver. Voilà, je vous ferai pas acheter n'importe quoi. Genre dans la vidéo pièce montée, il y a des trucs où je vous l'ai dit et je vous l'ai marqué, il me semble. Pour ça, il faut vraiment que je reprenne cette barre d'infos, que c'était de la MERDE. Il y a des trucs que n'achetez pas. Voilà. Donc bref, faut que je refasse ça et c'était le point poil. Bon, vidéo face cam tournée, donc je me suis prêté un petit peu quand même. J'ai tourné 2 Rafiki Life, la vidéo de Kiabi. Et bon bah là Rafiki est rentré de chez Nounou, il se réveille, donc du coup on va le prendre. Je vais manger parce que là j'ai une dalle internationale. Et moi après il faut que je m'active, je vais me mettre en cuisine pour du coup faire le reste. Comme ça je vais vous faire voir. Et voilà, c'est une bonne chose de faite. J'ai mis un peu de temps à me remettre dans le Rafiki Life parce qu'heureusement j'avais fait des fiches. Mais vu que j'ai pris énormément de retard, c'était très compliqué de me remettre dedans. J'ai tourné le 2e et le 3e mois de bébé Raph. Du coup, il faut que je tourne le 4e et je le ferai la semaine prochaine parce que je ne l'ai pas écrit. Donc il faut que je l'écrive, vu que là je suis dans le 5e mois. Écrire ce qui s'est passé un petit peu dans notre 4e mois, surtout que là on va parler Covid ou vidou et tout, donc voilà. Et on va parler de routine, comment on a mis en place à partir du 4e mois. Donc voilà, j'ai fait la vidéo de Kaby, donc je suis super contente. Donc voilà, écoutez, je vais continuer du coup le petit vlog maintenant et vous faire voir ce que je cuisinasse pour demain, du coup vu qu'on a du monde. Et là je pète la dalle, t'as pas faim toi Vincent? Je crois qu'on va finir la salade, je vais me faire une salade compo, il y a de la betterave, carotte et tout. Je vais me faire une salade compo. J'ai trop faim, il faut que ça aille vite, en plus Raphaël est réveillé. Et ouais, ça ira vite. Ça ira très bien ma foi. Pour tout ça. Ça s'est bien passé, Raphaël chez Nounou, il a fait 3/4 d'heure de sieste, il a bu. Je vais vous laisser là, je vais manger. Et puis je vous reprends en mode cuisine. Hein? Je sais que vous aimez bien quand je fais ça. Bon du coup, petite assiette de crudité. Bon là c'est l'assiette à Vincent où il a fait la cocoyote. Je mangerai peut-être du fromage, j'ai dû m'avoir en dessert. Enfin en dessert, pour terminer le repas. Du coup on a petite salade tout est relatif. On a de la salade, des de feta, des de poulet, betterave, carotte. Voilà. J'ai le nez en chou-fleur encore. Et j'ai l'impression que ça fait un mois facile que je traîne cette crève quand même. Hein. J'ai mal à l'oreille quand je fais ça là. J'ai seul là, cet écran là. Ah. Allez, du coup je me mets en cuisine. On va se cuisinasse un petit peu. J'ai une demi-heure parce que dans une demi-heure Vincent part. Donc j'ai une demi-heure pour essayer d'en faire au maximum parce que Raphaël est dans l'optique de ne pas du tout dormir cet après-midi. On est joie. Donc il faut que je fasse pour demain. Alors, il faudrait que je vous pose. Je vais vous poser. Je m'étonne. Alors, je vais faire. Oh, j'ai mis tout mon papier. Bon. Je vais faire pour demain midi des mini tartes au bleu avec le moule Guy de Marle que Bérangère m'a offert. Première fois que je vais tester. Donc on va faire ça. Avec, je ferai en accompagnement une petite salade tomate avec des pignons de pain que je vais faire revenir. Moi les pignons de pain j'aime bien les faire. C'est un peu plus calorique. Mais j'aime bien les faire revenir à la poêle dans à peine d'huile d'olive. Et vous mettez de l'ail et du persil un petit peu. Ça donne un goût et on adore. Mais ça, la préparation salade, tomate, pignon, je la ferai que demain. Mais aujourd'hui, on va quand même voir le résultat un petit peu de la mini tarte au bleu. Hein, première où je fais ça. Je vais faire un crumble végétal de légumes en plat.
Et je vais accompagner ça d'un poulet classique avec un petit peu de riz que je vais présenter dans des emporte-pièces pour exprès le riz. Je vais faire une purée de céleri pomme de terre thym pour Raphaël. Et je vais faire un cake olive feta poivron chorizo pour l'apéro. C'est le cake à la Manon. Souvent que je vais vous en parler. Mais Vincent m'a dit qu'on n'avait plus de chorizo. Et je veux vraiment le faire en avance, ça, parce que c'est chiant après à démouler quand c'est chaud un cake aux apéros. Donc tant pis, ça fera cake olive feta poivron. Il n'y aura pas de chorizo. Voilà, écoutez, c'est pas grave. On a du poivron. Je suis même pas sûre qu'il nous reste du poivron, on congèle. Parce que le poivron, je laisse souvent congeler, ça me saoule d'enlever les grains. Sinon, ça va faire juste quelques olives feta. Donc autant vous dire que ça sert à rien que je vous montre ça. Mais il faudrait que je vous la filme, cette recette. J'aime trop faire ça et c'est dans mes idées un petit peu recette hyper simple à faire. Et je veux faire ma soupe pour ce soir. Autant vous dire que j'ai du taf. En une demi-heure, je ne ferai jamais tout. Mais je vais essayer de m'avancer au maximum. Voilà, écoutez, je vous prends avec moi, comme ça je vous fais voir. Et puis voilà, pour ça on va commencer, je pense, par le cake. Et pendant ce temps-là, après je ferai les mini-tartes. Vous en pensez quoi? Bon, du coup, on va attaquer par le crumble parce que ça va être le truc le plus long. Et vu qu'il y a les légumes, etc., comme ça j'enchaîne sur la soupe pour ce soir en anticipé, vu que je vais à la pole dance. Je vous retrouve dans mon petit décor, j'espère que vous me verrez bien avec le petit sapin de Noël, n'est-ce pas? Et notre petit Rodolphe. Rodolphe, mon amigos. Et qui se dit mon pote? On va cuisiner ensemble, mon petit. Donc du coup, on est sur un crumble végétal de légumes. Hein, on est sur ça. Vous allez prendre une aubergine, 2 courgettes et 2 tomates. Je vais venir couper tout en lamelles. Les tomates, je vais les couper en cubes. Et on regarde après un peu plus tard le reste de la recette. On fait préchauffer le four à 180. Et après, du coup, on va disposer un petit peu dans le plat. Et voilà, mais bon, je vais vous faire voir un petit peu ça. Il n'y a rien de compliqué. Pareil, toutes les recettes que je vais vous présenter aujourd'hui, s'il y en a que vous voulez que je vous fasse vraiment typique, en mode fais-la que en recette, comme ça celle-là on la retrouve et ça évite de se retaper le vlog et que j'aille un peu plus en détail, parce que là je vais pas vraiment tout vous détailler, je vais vous faire voir par-ci par-là. N'hésitez pas à me le dire, moi ça me fera plaisir de vous tourner de ce genre de vidéo. Hein. J'essaie de me baisser un petit peu parce que je vous voyais un petit peu les éléments. L'aubergine, moi j'enlève toute la peau. Pourquoi? Parce que Vincent il dit que quand je laisse trop la peau de l'aubergine, il trouve que ça a un goût amer. Alors là je vais enlever toute la peau et je vais tout couper en lamelles. Mais vous n'êtes pas obligé d'enlever la peau de toute l'aubergine, hein, vous voyez ce que je veux dire. Pareil, j'enlève les grains moi. Parce que j'ai un grain. Non. Parce que du coup, c'est pas agréable d'avoir trop de grains. Alors c'est vrai que ça fait enlever un petit peu de matière du légume, mais moi j'enlève les grains. Tu pourras m'emmener la note batterie s'il te plaît? Je crois qu'il a chié. Ah bah voilà ce qu'il y a. Il a chié tout à l'heure déjà. Bah mais bon. On va mettre par retard avec tes histoires de merde là. Oh non, mais mec, à chaque fois que quand c'est moi, quand tu fais caca, tu viens pas m'aider. Non, attends, tu t'es venu regarder qu'il avait fait caca dans ma main. Non mais mec, eh ben, tu te débrouilles mec. C'est que du caca hein. A few moments later. Pourquoi tu veux pas? Allez, je cuisine tout le temps, je passe une douzaine d'œufs par semaine. Franchement, tu me fais un poulailler et tu m'offres 2 poules pour Noël. Allez, s'il te plaît. Il n'y a pas de poule. Regarde tous les Tu trucs. vas ramasser la merde de poule, toi? En vrai, t'as vu, Renaud il t'a expliqué que c'était 2 fois dans le mois qu'on vidait en entier et tout. Oui, mais c'est qui va le vider? Bah toi. Voilà, bah non. C'est mort. Mec, parce que c'est moi qui vais faire les caca des chiens, le caca des poules, amener les trucs des ça poules. va, je fais caca de nos enfants. Tu n'as même pas cherché les œufs parce que c'est ça. Si, ah si, ça se dirait avec les enfants. Elles vont kiffer, ah si. Je suis sûre que les filles elles kifferaient aller chercher les œufs des poules. Je veux pas de poules. Ça ferait comme un gros trésor. Mec, s'il te plaît, achète-moi des poules. Je ne veux pas de poules pour le moment. Mec. Il n'y aura pas de poules. Bah c'est bon. En vrai, regarde tout le gâchis qu'on fait, elles seraient Elles contentes, sont nos où, poules. Attends, on n'aura pas de place après la piscine de toute façon. Elles sont où mes chaussettes? Dans ton... Pardon. Ah, elles sont bien. Bon, ne vous cassez pas la tête. Coupez tout en dés. Franchement, ne vous cassez pas la nouille, honnêtement. Au début, j'avais mis des lamelles, j'avais bien présenté.
Sauf qu'après, je me suis dit, au final, quand on va couper, ça va être pénible avec le crumble dessus. Donc non. Coupez tout en petits dés comme ça, là. Vous mélangez. J'ai mis de l'huile d'olive dans le plat. Vous mélangez. Après, j'ai rajouté de l'ail, des herbes de Provence, du sel, du poivre, de l'épargne. Non, je rigole. Du poivre et moi, j'aime bien celui-là, là. 5B, il est super bon. Vous mélangez tout. Et là, vous allez enfourner pendant une bonne demi-heure à 180 degrés. Et après, on fera notre petit crumble dessus. Inutile de vous dire de rajouter un oignon. J'en ai même mis 2 moi. 2 petits oignons rouges. J'aime beaucoup les rouges parce qu'ils ont, je sais pas, je les trouve plus forts, plus, je sais pas. J'aime bien les rouges dans les plats comme ça. Moi, je mets de l'oignon partout, donc j'ai tendance à pas le dire. Mais 2 gros oignons coupés, pareil, en petits dés que j'ai fondé dedans. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre. Du coup, le crumble, il est toujours au four et j'ai essayé de coucher Raphaël. Je vais le sortir, là, ça fait un quart d'heure qu'il y est. Je vais sortir le crumble et je vais remuer pour pas que ce soit sec sur le dessus et bien remuer avec l'huile d'olive. Donc, si vous aviez l'odeur, ça sent horriblement bon. En même temps, j'en ai profité pour faire ma soupe. Désolée pour le son. Petite soupe de légumes. Alors j'ai mis un poireau, ce qui fait que ça va sentir vieux dans la maison, mais j'adore. Voilà. Un oignon, 2 carottes, 2 courgettes et une pomme de terre. Voilà, c'est ma fétiche. J'adore cette soupe de légumes. Je la fais souvent, les filles elles aiment beaucoup. Du coup ce soir ça va être ça avec tranche de jambon, fromage et petits croûtons. Excusez-moi, mais ceux qui mangent de la soupe sans ça, croûtons à l'ail, nanana, croûtons à l'ail, it's my life. Yeah, it's good, eater. Oui, bonjour madame, une voisine qui passe. Du coup, moi je peux pas manger de la soupe sans croûtons à l'ail, voilà. Je crois bien que c'est 3 points les 10 grammes de croûtons. Pareil, petite annotation wet, je vous le mettrai là. Et je crois bien. Bref, allez. Je continue. Là, je pense qu'on va s'attarder à faire les petites tartelettes. Comme ça, une fois qu'elles sont prêtes, j'ai plus qu'à les mettre au four. Donc voilà, et après on fera le petit crumble pour mettre par-dessus les légumes. Miam, miam, miam. Bon, j'ai sorti le crumble du four. Vous allez voir, on a l'impression que ça fait sec, mais c'est pas sec. Je vous garantis, puisqu'on va rajouter de la mozzarella. Alors, j'en ai pris spécialement comme ça, là, en long qui se cuisine, parce que je vais en mettre du coup dans ma préparation. Et par-dessus, je vais mélanger. Je vais en couper en petits carrés. Je vais mélanger et par-dessus, on mettra le crumble. Allez, 10 minutes, un quart d'heure. Allez, 10 minutes parce que demain, vu qu'on va y faire à peine réchauffer 5 minutes au four, vu que c'est pour demain midi, 10 minutes ça suffira pour pas que ça soit trop grillé. Mais j'en ai pris en gros comme ça puisque je suis en train de faire mes petites tartelettes au fromage. Voilà, donc je suis trop contente. Je suis en train de tester mon moule et je suis trop contente. Voilà, rien de faire ça, je suis trop contente. Du coup j'ai utilisé ceci là, vous savez, pour faire les petits cercles et franchement je suis trop contente. Je suis trop contente, ça va rendre trop bien. Je suis trop contente. Il m'en faut peu. Bref, voilà. Je suis trop contente, donc je suis en train de faire ça. Je vais lancer après, je vous ferai voir le crumble une fois qu'il y aura la mozza et le crumble dessus. Crumble, il n'y a rien de plus compliqué, c'est 50, 50, 50. Retenez, c'est toujours le même chiffre. 50 g de farine. Là, je vais mettre 50 g de gruyère que je vais finement couper. Vous pouvez mettre du parmesan, mais moi je vais le faire au gruyère. Ça apporte un peu plus de goût. Et 50 g de farine, 50 g de râpé ou parmesan et 50 g de beurre. Toujours 50, 50, 50. Bon voilà, il y a le crumble dedans, je sais pas si vous voyez, mais j'ai mélangé la mozza en dés. Maintenant, je vais enfourrer 10 minutes et demain, je renfourrerai 5 minutes pour réchauffer et un petit peu griller sur le dessus. Bon voilà, du coup, les petites tartelettes. Alors au fond, il y a un brin de moutarde. J'ai coupé la haute, ça fait du bien. Donc j'ai coupé mes petits dés de mozzarella, du bleu d'Auvergne. Et là du coup je vais mettre la crème fraîche, des œufs, de la crème. J'ai mis un tout petit peu de sel, ayez la main très légère sur le sel parce que le bleu ça sale énormément. Et 2 œufs et voilà, du coup ça suffira amplement pour tout ça. Bon, c'est vraiment une recette totale impro que j'ai fait au niveau des petites tartelettes. Donc on va voir, déjà c'est la première fois que j'utilise ce moule.
déjà. Après, je me suis basée avec toutes les recettes que j'ai fait via toutes les quiches et tout, parce que moi je suis très quiche, très tarte. Après, c'est la base bleu mozza, je l'ai déjà fait, mais en version comme ça, individuelle, bien proportionnée les doses. Je suis pas sûre, je pense que j'étais même un petit peu trop généreuse sur certaines tartes. Écoutez, on teste. Mais voilà, par contre je suis bien contente parce que je pense que visuellement ça va vraiment rendre trop bien. Je pense que j'étais trop généreuse, je pense que j'ai trop dosé. On va voir, de toute façon on va voir. Et le petit crumble, bah, c'est presque cuit. Il me manque 10 minutes de cuisson. Et regardez, je vous montre parce que quand je vous disais qu'on a l'impression que c'est sec, mais non, parce qu'avec la mozza ça va rendre de l'eau, etc. Mais là il me manque 10 minutes de cuisson pour terminer le crumble. Oh, j'ai fait un gros zoom là, je suis prête, non pour terminer le crumble. Donc voilà, mais vu que demain je vais le remettre 10 minutes au four pour que mes convives mangent chaud quand même, ça ira très bien. On voit, vous voyez qu'il y a un peu de jus là, je sais pas si vous voyez bien. Là vous voyez ou pas? Donc voilà, du coup ça fait pas du tout sec. Là mes légumes sont tout chauds, prêts à être mixés. T'as réussi? Attends, je vais mettre les petites lumières. On fait doucement parce que Raphaël il fait dodo. Ah non, je peux pas celle-là. Je peux pas parce que il y a l'ordinateur qui charge. Et ben, du coup on a été interrompu parce que j'ai mes vies qui revenaient de chez sa nounou. C'est une nounou qui a été la récupérer, qui me l'a emmenée. Trop mignonne. Vu que Raphaël dormait. Donc je vous disais, je vous ai voir le crumble, je crois. Je vais mettre mes petites tartelettes au four. Mon four est préchauffé. Et puis après, je pense qu'on va faire le cake. J'aurais pas chômé, je suis trop contente. Il est 5h10, donc honnêtement, je suis refaite. J'ai pratiquement tout fait. Demain, je serai tranquille. Ça fait un petit moment que je suis en cuisine, mais au moins, c'est fait. Oh mon cœur. Du coup, petit cake fait. Plus qu'à cuire. En gros, bon, une préparation de cake classique, mais le cake à la Manon, je vous le ferai. Parce que là, c'est pas le cake à la Manon. Là, c'est le cake un peu à la Manon parce qu'il y a quelques bases, mais il n'y a pas tous les ingrédients comme je fais d'habitude. En gros, là, j'ai mis des bacon, un fond de mozzarella parce qu'il me restait un fond. Donc, je me suis dit, je vais le marier avec. J'ai mis des olives vertes, gruyère et j'ai mis des dés de feta aux herbes de Provence, vous savez. Et là, du coup, je vais l'enfourner 35 minutes. Et pour l'apéro, voilà, c'est super bon. Je le fais toujours la veille parce que quand vous faites le jour J, bon, ça m'est déjà arrivé de le faire le jour J. Mais quand je le fais le jour J, malheureusement, c'est trop chaud et à démouler, c'est pénible. Donc la veille, c'est mieux. Et je fais toujours dans du papier sulfu parce qu'une fois que c'est bon, que c'est prêt, oh, vous n'avez plus qu'à lever. Ça colle pas et c'est idéal. Mes petites tartelettes sont prêtes. Et ben ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors je pense que j'étais un peu trop généreuse. La prochaine fois, il faut moins que je les blinde. Mais ça a pas l'air trop bon, s'il vous plaît. Autant vous dire que je suis refaite. Ça se démoule, mais tellement bien. C'est tellement simple. Enfin, je suis trop contente. Franchement, on dirait une enfant. Une enfant. Mais regardez, vous faites ça, ça se démoule. Voilà, d'une main, hein, je tiens l'appareil photo. Hein. Enfin, je suis trop contente. Alors celle-là, j'ai un peu chié dans la colle. Celle-là, je l'ai fait trop fine, vous voyez. Mais bon. Voilà, je pense que ce soir avec Vincent on va en manger une et demain midi comme ça on en aura 4 parce que c'est juste pour les adultes, donc une par assiette étant donné que c'est l'entrée. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, donc ça plus la petite soupe ce soir. Mamma mia! Une enfant, j'arrête pas de regarder ce moule là. Je suis trop refaite. Je suis trop contente. Et là je termine ça, je passe mon coup d'aspi, je donne une tétée à Raph parce qu'il vient de se réveiller et j'ai la commande Guédemar qui est arrivée, donc du coup on va finir en beauté à une cuisine. Je suis désolée, je vous ai pas tout montré exactement comme d'habitude, comme je fais dans ma vie d'essence, c'est une très grosse bêtise ça. On finit en beauté, on va ouvrir le colis. Je vous ai pas fait voir comme d'habitude plus en détail parce qu'il faut vraiment du temps pour prendre chaque prise. Là j'avais beaucoup de préparation à faire, mais je pense que vous avez vu un petit peu le délire. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin que je refasse des vidéos vraiment détaillées, je vous le redis. Mettez-le moi en commentaire et je vous ferai le détail de ce que je fais, il n'y a pas de souci. Mais là je suis trop refaite, mes petites tartes sont prêtes, mon crumble est prêt pour demain, je vais mixer ma soupe, mon cake est en train de cuire et il me manque que ma purée de pommes de terre, céleri, thym. Mais s'il faut je le ferai demain matin, ou si là j'ai le temps je le ferai, mais à mon avis ça va être juste parce que dès que Vincent arrive, moi il faut que je décolle pour la pole dance. Donc voilà, je passe mon coup d'aspi et je vous montre le colis. Oui mon chat. Oui, je regarde. Ouh, je regarde. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens,
Mais effectivement, elle est gentille. Oui, 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 tu te couches encore super tard, ah non, et tu vas te plaindre que tu es fatigué. Ouais, ouais, na, 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 na. Je me fatigue. Il est minuit. J'espère que vous m'entendez bien. C'est un peu une victoire pour moi de me coucher à cette heure, en sachant que je suis rentrée à 9h de la pole dance, que j'ai monté mon vlog, mangé, et là je vais à la douche. Et voilà. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaye de ne pas parler trop fort parce que là tout le monde dort, même Vincent. Du coup, petit démaquillage, petit coton, petit huile, gros crush, comme d'habitude. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ça a été vous ou pas? Pas trop compliqué avec le taf. On était quel jour aujourd'hui? Jeudi. Ah, courage. C'est bientôt la fin de la semaine et certainement le week-end pour certaines. Moi, demain, du coup, on a des amis qui viennent manger à la maison de ma midi. J'ai bien avancé sur le repas. Il y aura qu'à faire réchauffer les petites tartelettes, un petit peu le crumble, faire cuire mon poulet. Donc, j'attaquerai par le boulax avant. Et puis voilà. Mais pratiquement tout est fait. Donc ça, c'est chouette. J'aime pas inviter du monde et rester à table et faire que ça là, me lever, nanana. Là au moins, on pourra profiter et bien manger. Voilà. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Ah, il y a du montage à faire hein, avec les prises que j'ai fait un petit peu par-ci par-là sur ce que j'ai fait en nourriture. J'ai pas été en profondeur comme je voulais, mais manque de temps. Mais bon, pire, s'il y a besoin, vous me dites. Piti c'est bon. Et je... j'aime pas faire du bruit comme ça. Et je montrerai des vidéos spéciales recettes sur ça, mais écoutez, vous me dites s'il y a une des recettes qui vous plaît en particulier que vous voulez voir sur ma chaîne. Je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Du coup, je mets des maquillages. Hop là. Ah, je viens de se gratter les yeux. J'aime bien maquiller et tout. Hein. Ah, j'aime bien ne rien avoir aussi. Hein. Vous voyez, hein, moi des fois, quand je sors pas et tout, il faut la motive pour se maquiller. Mais quand je sors et tout, j'essaie vraiment de faire un minimum d'efforts. Pour moi, déjà. Et puis pour les autres, hein, on va éviter d'avoir une tête. Hein, voilà. Du coup, j'enlève le plus gros comme ça. Et je vais aller à la douche. Ah. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis pas à demain pour un nouveau vlog, même si demain vous en aurez un. Vous aurez le vlog d'aujourd'hui. Normalement. Vous devez avoir aussi le retour de course demain. Vous aurez sûrement 2 vidéos. Ça rigole pas. Et je vais vous faire la vidéo de Noël. Trop hâte de vous la faire celle-là. Bref. Je vais vous tourner ça. Et dimanche, je vous tourne le tout sans maillot. Parce que demain, j'aurai pas le temps. Tout sans maillot de 3 semaines. Donc j'espère que je vais pas trop blablater. Mais voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vais me laver le et là, parce que après la poterne, sous caderne, ça. Allez, bisous. Et je sors de la douche, j'étais en train de penser, j'ai même pas ouvert mon colis qui démarre. Je l'ouvrirai demain, je filmerai, mais je vous l'incorporerai du coup au vlog de samedi. Parce que là, du coup, celui-là qui saute. Vous voyez ou pas? Et moi, franchement, quand je me regarderai, ça se trouve dans 5 ans, je vais dire, mais qu'est-ce que t'étais teubée, ma petite?